La dernière fois, on avait vu comment importer ce fichier, le descriptif champ, donc le fichier qui correspond à ceci. On avait été côté Excel, on avait vérifié l'encodage du fichier, les délimiteurs et on avait fait charger notre fichier. Du coup, notre fichier était arrivé comme ceci avec le nom MainSKU descriptif champ. Aujourd'hui, on va plus travailler ce fichier et voir son utilité pour notre tableur. Ce fichier que je viens d'utiliser là, c'est ce qu'on appelle un dictionnaire de données. Et un dictionnaire de données, vous verrez qu'il en existe de plusieurs types dans les tableurs. Le plus courant, ça sera un fichier .txt, .csv. Mais vous pouvez très bien avoir un fichier PDF où là, il y aura plus de recherche à faire. Première étape, je vais faire un double clic sur le nom de ma feuille et je vais l'appeler dictionnaire de données. Je vois donc que là, j'ai deux colonnes. La première, où je retrouve différentes colonnes que j'ai sur mon autre tableur de base. Cette partie-là, je vais l'appeler nom du champ. En informatique, vous allez voir que une colonne et un champ, c'est similaire. Quand vous verrez champ, généralement, on parlera du nom de colonne. Et la deuxième colonne, du coup, je vais appeler ça descriptif du champ. Donc là, par exemple, si je prends la première ligne, numéro de poste, je vois que ça correspond au numéro Météo France du poste. Donc au numéro permettant d'identifier la station. Donc là, Mouchon a son numéro. Si je trouve plus bien le fichier Saint-James, je vois que le numéro est différent. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir faire mon filtrage des données selon la date. Et quand je regarde les données, je vois que le champ qui s'appelle AAAAMM correspond au mois. Ce format, il n'est pas anodin. Ce format, en fait, c'est le format de date à l'anglaise. Vous verrez que ce sera souvent le cas sur des fichiers. On a un encodage en mode international. Donc là, je retourne sur le petit carré qui est à l'angle et je vais faire filtre numérique supérieur ou égal à, on va dire, 2020-01. Donc je mets l'année en premier pour les 4 A et le mois ensuite pour le premier mois de l'année, donc janvier. Et je fais OK. Et là, mes données, je vois que je suis rendu à 156 enregistrements. Finalement, je me dis, je me suis trompé dans la date. Qu'est-ce que je vais faire? Si je veux juste modifier mon champ, je retourne dessus et j'ai plusieurs choix possibles. Soit je fais effacer le filtrage et je reviens à la base, ou alors, ce que je peux faire, c'est directement retourner sur mon filtre et le modifier. Finalement, je ne veux pas les données à partir de 2020, mais je les veux à partir de 2021. Et donc là, je vois que je suis passé à 108 enregistrements. Dernière option, sur filtre numérique, si vous voulez filtrer une date vraiment précise, vous pouvez faire ceci. Si je veux de 2021 jusqu'à, on va dire, novembre 2023, si je mets que ça, vous allez voir que mon nombre de données ne va pas être modifié. Là, je le fais. Vous voyez que j'ai toujours 108 enregistrements. Donc, mon filtre n'a pas marché. Pourquoi? Tout simplement parce que je dois mettre dans le deuxième le paramètre du « et ». Je dois mettre inférieur ou égal à pour bien qu'il me prenne en fait la période entre les deux dates. Supérieur ou égal, ça me prendra le 0,1 parce que si je mets supérieur tout court, je prendrai seulement les données après janvier 2021. Et pareil, inférieur ou égal à, je vais jusqu'à novembre 2023. Je fais OK et je suis passé du coup à 105 enregistrements.